The video of the 20-foot giant squid, 100 miles off of New Orleans, captured the public's attention. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des mythes de la Grèce antique qui se sont avérés vrais. Homer left clues to the location of Troy throughout the Iliad, and the details are so precise that many historians believe he was talking about an actual place. Pour cette liste, on va se pencher sur de vieux contes de la mythologie grecque qui étaient réels, comme l'ont prouvé des découvertes scientifiques faites des siècles plus tard. Lequel d'entre eux vous semble le plus intriguant? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, la cité de Ténée. Selon la mythologie, après la guerre de Troie, un groupe de prisonniers a été emmené sur l'île de Ténédos. Agamemnon, le roi de Mycène, leur a permis de créer une colonie qui est devenue la cité de Ténée. L'endroit a également joué un rôle dans l'histoire d'Oedipe, qui a donné son nom à un complexe très connu. Mais Ténée a fini par disparaître des archives et était depuis considéré comme un lieu fictif. En 1846, une statue, le Kouros de Ténéa, a été découverte dans la région. Puis en 1984, un sarcophage a été exhumé par des villageois locaux et l'archéologue Eleni Korka. En 2013, Korka a mené des fouilles sur le site. Depuis, divers objets anciens et les restes des bâtiments de Ténée ont été découverts. Numéro 9, Orichalque. It was Cadmus that brought the making of bronze. He knew how to make alloys, special metals, which in the early days of civilization was the beginning of technology. Lorsque l'on pense aux matériaux les plus précieux du monde, l'orichalque n'entre pas en ligne de compte. Pourtant, pour les Grecs de l'Antiquité, la valeur de ce métal dépassait presque celle de l'or. Dans le Critias de Platon, il parle des murs de certains bâtiments de l'Atlantide qui étaient recouverts de ce matériau inhabituel. Il décrit le métal comme clignotant avec la lumière rouge. The copper tint of this metal caught the attention of the seekers that came to this sacred place. Alors que beaucoup croyaient que l'orichalque était une œuvre de fiction, en 2015, une découverte a été faite. Au large de la côte de Gela, en Sicile, une épave vieille de 2600 ans a été localisée. À son bord, 39 lingots d'orichalque. Les scientifiques ont découvert que c'était un alliage composé de cuivre et de zinc, mais qui comportait également des traces de plomb, de nickel et de fer. Numéro 8, la toison d'or. Get the fleece. Dans la mythologie, cherchant à devenir roi d'Iolcus, Jason et les Argonautes partent à la recherche de la toison d'or de Chrysomalos, qui est liée depuis longtemps à son héritage. When do we sail? Tomorrow. Au cours d'un voyage périlleux où se sont succédées tâches ridicules après tâches ridicules, Jason réussit à obtenir l'objet emblématique dans un bosquet de Colchide situé dans l'actuelle Géorgie. Ce conte pourrait être basé sur des faits réels. À l'époque, les toisons des moutons étaient utilisées pour recueillir les paillettes d'or dans les rivières et les ruisseaux. Et plusieurs de ces sources d'eau riches en or se trouvaient en Géorgie et sont mentionnées dans le conte de Jason. En tant que tel, il est probable que la toison d'or parle de cette ancienne façon de prospecter. The fleece. Give me the fleece. It has the power to heal. Numéro 7, la chimère. Probablement l'une des créatures les plus terrifiantes de la mythologie grecque, la chimère cracheuse de feu est typiquement représentée comme ayant une tête de lion, de chèvre et une queue à tête de serpent. Selon l'Iliade d'Homère, Bellérophon a vaincu la bête en Lycie dans l'actuelle Turquie. C'est probablement un lieu réel qui a inspiré cette histoire. À Yanartas, près de la ville antique d'Olympe en Turquie, se trouve le mont Chimère. Legend has it that a fire-breathing monster was killed here by a Greek god, and its breath lives on beneath the rocks. Sur les pentes se trouvent des feux qui brûlent encore des siècles plus tard et qui sont alimentés par des cheminées de gaz naturel. En plus de ça, la zone aurait été habitée par des lions, des serpents et des chèvres à un moment donné. Suspect tout ça, non? As the rocks of Yanartash continue to burn, geologists are continuing their search for more deposits like these. Numéro 6, Plutonion à Hériapolis. Surnommées portes de Pluton, ces zones étaient considérées comme des entrées des enfers dans la Grèce antique. This magnificent place hides a dark secret. Legend says that beneath these streets lies the gate to hell. Nommé Plutonion d'après le dieu Pluton, qui était auparavant appelé Hadès, le sacrifice d'animaux y était une pratique courante, en particulier sur le site de l'ancienne Hériapolis dans l'actuelle Turquie. Au cours d'une cérémonie, un prêtre emmenait un animal dans les profondeurs sinistres. Le gaz toxique qui s'élevait provoquait alors la mort de la créature, mais laissait vivre l'homme. Après la découverte de la grotte en 2011, des études ont montré que le gaz était du dioxyde de carbone provenant de l'activité sismique. It's amazing that the myth
was not only a myth, but it is a reality. Les prêtres retenaient leur souffle pour échapper aux effets et étaient célébrés pour avoir survécu au sacrifice de Pluton. The priests likely believe the deadly vapors rise straight from the underworld. They almost certainly believed it was the gates of hell and that this was the only way they could survive it. Numéro 5, l'oracle de Delphes. L'un des meilleurs emplois dans la Grèce antique consistait à être la Pythie du temple d'Apollon. At any given time, a single oracle known as the Pythia communicates Apollo's will. Également connue sous le nom d'oracle de Delphes, cette grande prêtresse se rendait dans une chambre et inhalait les vapeurs d'une fissure dans une roche, ce qui la mettait en transe et lui permettait de donner des conseils. In antiquity, just like today, people had a lot of uncertainties in life, and they presumed that the gods knew more than they did. Cependant, cela provoquait parfois des délires, voire conduisait à leur mort. Lorsque le temple a été fouillé à la fin des années 1800, la vapeur mystique n'était plus présente. On a donc pensé qu'il s'agissait d'un mythe. Cependant, en 2001, des études géologiques ont révélé des zones de failles sous le site. Les chercheurs pensent que la vapeur était un gaz hydrocarbure. Dans une source d'eau proche, on a découvert de l'éthylène qui était autrefois utilisé comme anesthésiant. Scholars think water running underground could have carried gases up through the fault lines, directly to the priestess. Numéro 4, guerrière Amazone. Quand on pense aux guerrières Amazones, Wonder Woman est probablement la première chose qui vient à l'esprit, ou en tout cas pas loin. Et la seconde chose, c'est qu'elles sont fictives. Mais le sont-elles vraiment ? La Grèce antique était fascinée par elles. Elles figurent dans de nombreux récits, dont les travaux d'Hercule, qui mettent en valeur leur force et leur habileté au combat supérieure à celle des Grecs. Amazon battle scenes decorated the Parthenon on the Athenian Acropolis. Paintings and statues of Amazons adorned temples and public spaces. En 2019, une tombe située dans la région de Voronej en Russie a été fouillée. Les archéologues ont trouvé les restes de 4 femmes guerrières de 3 générations enterrées ensemble. Ils ont trouvé une coiffe en or élaborée, des armes et d'autres biens à l'intérieur. The women's skeletons show battle injuries, ribs slashed by swords, skulls bashed by battle axes, and arrows embedded in bones. Bien que les restes aient été officiellement attribués à des nomades scythes, certains chercheurs pensent qu'ils sont à la base de la légende des Amazones. Numéro 3, Atlantis. An ancient structure bears a striking resemblance to a stone staircase. But is it natural or man-made? Depuis que Platon a évoqué l'île de l'Atlantide dans son œuvre, la race humaine est fascinée par cet endroit. Dans ses récits, Platon décrit l'île utopique, de son point culminant à son point le plus bas, lorsque les dieux l'ont englouti dans les profondeurs de l'océan. Bien que l'on pense que l'Atlantide soit fictive, l'histoire pourrait ne pas l'être. Au contraire, elle pourrait être basée sur une catastrophe naturelle réelle. C'est le cas de l'éruption volcanique et du tremblement de terre qui ont transformé l'île singulière de Santorin, autrefois appelée Terra, en un archipel. Le tremblement de terre a également créé des tsunamis qui ont balayé d'autres colonies. Ces événements ont dévasté la civilisation minoïenne très avancée qui a été effectivement anéantie. There is a huge amount of unrecorded human history beneath the ocean surface that we don't know very much about at all. Numéro 2, calmar géant. The video of the 20-foot giant squid, 100 miles off of New Orleans, captured the public's attention. De nombreuses civilisations anciennes ont des récits sur le monstrueux calmar géant qui détruit les bateaux et terrorise les océans. C'était pareil pour les Grecs. Dans l'Odyssée d'Homère, il décrit les monstres marins Scylla et Charybde qui résidaient dans un détroit étroit. Le second était connu pour créer des tourbillons, tandis que le premier avait 6 têtes, mesurait 12 pieds et possédait des rangées de dents acérées. Athena, protect us. Scylla dévorait les marins qui s'approchaient trop près de son rocher. Ce n'est qu'en 2004 que des scientifiques ont réussi à obtenir une photo d'un calmar géant dans son habitat naturel, et il avait une certaine ressemblance avec la légende de Scylla. People are very interested in this kind of thing, and we need to make people more aware of just how many incredible things there are in our ocean. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, la ville de Troie. Pour les Grecs de l'Antiquité, la ville de Troie en Turquie était un puissant royaume qui a connu sa perte pendant la guerre de Troie. According to legend, Troy rises from the coastal plains of Asia Minor. It's the most powerful city in the region, housing more than 10,000 citizens.
Détaillée dans l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, après 10 ans de siège, elle est conquise par l'armée grecque dirigée par Agamemnon. C'est aussi le cadre du combat légendaire entre Achille et Hector. Mais ensuite, Troie est tombée dans l'oubli et a été considérée comme un mythe. C'était jusqu'en 1865 lorsque Frank Calvert a commencé à fouiller un site à Isarlik et a trouvé des preuves de son existence. Homer left clues to the location of Troy throughout the Iliad, and the details are so precise that many historians believe he was talking about an actual place. Il fait alors appel à Heinrich Schliemann, connu pour ses méthodes téméraires, et en 1871, ils ont trouvé de multiples ruines que l'on pense être attribuables à Troie. Depuis, les archéologues ont découvert d'autres preuves de l'existence de la cité légendaire. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.